à ma vie au travail, Oui, c'est Emmanuel. notre dernier rendez-vous de l'émission. C'est une des nouveautés de cette saison. Décryptage sur nos nouvelles façons de vivre au travail, télétravail, port du masque. Nous sommes en pleine mutation. Je ne vais pas vous l'apprendre dans la façon de vivre au travail. Et comme ça, chaque jour, on va essayer de vous apporter des solutions au travers d'exemples. Au travers d'exemples d'entreprises. Aujourd'hui, gros plan sur le temps passé au travail, sur nos locaux. Une entreprise a décidé de mettre ses salariés en télétravail et pourquoi pas retirer tout simplement tous les locaux. En tout cas, vous y réfléchissez très sérieusement. Bonjour Alexia Diaz-Soto. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Merci d'être avec Bonjour nous Christine. en direct sur Europe 1. Vous êtes la cofondatrice d'Arcane. Alors Arcane, ce sont des jeux, des escape games. Vous organisez, vous créez des activités spécialisées pour les entreprises. Et depuis le confinement, vous avez modifié votre façon de travailler. Petit à petit, vous êtes en train de réfléchir, on peut le dire, à l'intérêt d'avoir des locaux. Alors complètement. En fait, effectivement, depuis la création d'Arcane il y a 5 ans, nous avons immédiatement acquis nos locaux, en fait loué nos locaux. Et le confinement nous a un peu obligés à revoir, à faire évoluer les lignes. Et nous avons repris le travail, comme un peu tout le monde, à la fin du confinement, en flex office. Donc qu'est-ce que ça signifie chez nous ? C'est 2 jours au travail, donc au bureau, le lundi et les mardis, et les 3 autres jours de la semaine en télétravail. Donc aujourd'hui, nous sommes en flex office. Et nous nous posons sérieusement la question du full remote, comme on dit chez nous. C'est joli tous ces mots anglais qu'on n'a pas réussi encore à traduire en français, mais c'est peut-être parce qu'on est encore un petit peu en retard sur cette évolution du monde au travail. Quand vous disiez quand vous êtes en train de nous dire que vous y réfléchissez, c'est qu'avec vos collaborateurs, tout le monde est d'accord pour aller quand même vers quelque chose qui est un gros saut, puisque généralement l'entreprise est un peu le lieu de convivialité, le lieu de sociabilisation. On peut réussir à bosser ensemble, à créer des projets en commun sans jamais se voir. Justement, c'est une grosse interrogation chez Arcane parce qu'on fait quand même un métier créatif, comme vous le disiez, on crée des jeux. Donc les idées ont besoin de fuser, de rebondir, de trouver écho. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous faisait très peur avant le confinement parce que c'était vraiment pas une solution on n'était pas du tout partisans du télétravail. On avait eu des mauvais exemples. On considérait qu'il fallait trouver des bonnes façons de mettre en place le télétravail. Voilà, exactement. Le confinement nous a prouvé que ça marchait. En tout cas, on a fait en sorte que ça marche et nos collaborateurs ont été exemplaires sur ce point-là. Ils ont vraiment été merveilleux. Ils ont joué le jeu à fond. Quand on est revenu post-confinement, on s'est dit tiens, c'est bizarre de revenir au bureau en fait quand même, mais c'est toujours agréable, on a plaisir à se voir et les idées continuent de fuser, donc c'est très agréable. La solution qu'on envisage, nous, c'est, comme je vous le disais, c'est le télétravail à 100% avec peut-être une journée par semaine où on louerait un espace, pas de coworking, mais vous savez, un bureau dans lequel on pourrait se voir et vraiment... c'est ça qui est capital, que l'équipe soit quand même ensemble au minimum une journée par semaine. Pour nous, oui. Pour nous, c'est essentiel parce que vraiment, on aime se voir et parce qu'on travaille très très bien quand on est tous ensemble. C'est primordial pour nous. Ouais. Alexia, nous sommes avec Christine Fumagalli, notre patronne du jour. Elle est la présidente du réseau Orpi, la directrice de 5 agences. Christine, vous pourriez envisager de retirer j'allais pas dire des agences quand même. Si, ce serait possible, et de mettre tout le monde en télétravail ? Alors, nous avons une vraie conviction chez Orpi. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. D'abord, nous sommes des êtres humains. Moi, j'ai plaisir à être avec vous et à vous voir aujourd'hui. Nous aussi, on est très heureux de tous et toutes vous recevoir. Et ça fait également partie de l'équilibre. Et on l'a vu pendant cette période de confinement que couper les liens entre les individus a aussi des conséquences. Voilà. Donc, encore une fois, je suis pas pour l'excès dans un sens ou dans un autre. Pour moi, c'est le bon équilibre entre la bonne utilisation de tout ce qui peut être digitalisé parce que c'est nécessaire, mais on a besoin d'une vraie rencontre. Et dans l'immobilier, peut-être plus qu'ailleurs. Mais je voyais, dans votre dossier de presse, vous dites que vous ouvrez environ 120 agences par an. Est-ce que malgré tout, ce rythme pourrait être un tout petit peu réduit parce que il n'y a peut-être pas besoin d'une agence à chaque coin de rue, il suffirait d'avoir une agence un peu mieux placée et tout le monde viendrait là se mettre dans cette agence et faire un peu de télétravail quand ils n'ont pas besoin d'être là?
Alors quelque part, le modèle que nous avons en coopérative et l'implantation est, j'irais, sans limite, hein, puisque nous sommes très présents en ruralité, Orpi, avec nos 1300 agences. Et l'idée, c'est d'être proche des clients. Après, c'est quel est le modèle de l'agence? Est-ce que c'est une agence avec une boutique? Est-ce que c'est simplement un lieu de rencontre, comme on entendait, qui permette à un moment donné de faire un point en face à face? Mais aller vers les gens, parce que on peut visiter un bien sur Internet, on peut faire une première sélection, mais d'abord une vraie visite est nécessaire. Et une vraie rencontre, quand on partage, vous le disiez, c'est un engagement d'une vie pour beaucoup. On a besoin d'une relation de confiance et d'être accompagné par un professionnel. Et ça, il y a vraiment que la rencontre physique. Mais il y a beaucoup d'entreprises, de marques, pas obligatoirement dans votre secteur, mais qui disent on n'a peut-être plus besoin d'être avec la vitrine qui coûte très très cher tout en bas. Pourquoi pas être dans les immeubles, finalement d'être dans quelque chose de très convivial où on peut recevoir les gens d'une autre façon. Est-ce que c'est des modèles auxquels vous réfléchissez? Alors non seulement on y réfléchit, mais on a déjà des associés qui ont pris ce tournant et ce virage, parce que c'est possible, en confiance, c'est possible de le faire. La vitrine est effectivement un avantage. Regardez combien de personnes s'arrêtent devant les vitrines des agences immobilières quand on se promène le week-end ou le soir, hein, on le voit. Ça fait partie du journal qu'on feuilletait. Voilà, mais surtout l'été, quand on s'arrête devant les maisons avec piscine. Donc on a besoin d'avoir ces points de rencontre, mais pas que. Vous avez raison. Eh bien, un grand merci à vous deux, mesdames. Merci beaucoup, Alexa Diaz-Soto, d'avoir été notre invitée. Un grand merci.